C'est sous le haut patronat du Premier ministre, chef du gouvernement, que s'est tenue ce 21 février à Brazzaville la clôture du 7e séminaire gouvernemental autour de 3 thèmes essentiels dont la mise en œuvre des actions d'urgence humanitaire, l'optimisation des recettes fiscales douanières et la mise en œuvre du mécanisme du cadre national du financement intégré qui ont constitué le fil conducteur des échanges entre les membres du gouvernement. Anatole Kolné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'action du gouvernement. L'élaboration et l'adoption d'un programme sont des étapes nécessaires dans l'action individuelle et collective. Le plus ardu est sans doute notre capacité à le mettre en œuvre. Les situations imprévues, notamment l'insuffisance des ressources, peuvent mettre à rude épreuve notre engagement à réaliser les objectifs convenus. Pour cela, je sais compter sur votre ingéniosité et votre efficacité pour trouver des solutions utiles et opportunes devant chaque difficulté. Notre capacité de prédictivité et d'anticipation est sans doute la meilleure garantie d'une action efficace. Car, quoi qu'il en soit, nous sommes tenus à l'obligation de résultat. Clôturant le séminaire gouvernemental, le Premier ministre a sensibilisé les membres du gouvernement à l'application du travail afin de répondre aux attentes du président de la République. En clôturant les travaux du 7e séminaire, je vous invite instamment à doubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit effectivement l'année de la jeunesse. De même, pour que l'année 2024 soit une année charnière dans la mise en œuvre du programme de société du président de la République, du programme d'action du gouvernement et du plan national de développement 2022-2026. Comme je l'ai dit dans mon discours d'ouverture, il y a à peine 3 jours, 2026 est déjà demain. Et 2026, c'est l'heure des bilans de nos actions individuelles et collectives devant le président de la République qui nous a tant fait confiance et devant la nation congolaise dont nous sommes des humbles serviteurs. C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend, car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Autant de défis pressants, autant de raisons de nous montrer encore plus efficaces et plus créatifs dans la gouvernance et l'action publique. Les membres du gouvernement ont adressé un message de gratitude au président de la République pour ses orientations éclairées. Le gouvernement de la République remercie infiniment le chef de l'État pour sa sollicitude particulière et son soutien inestimable à l'action gouvernementale et pour ses fermes orientations en faveur de la jeunesse congolaise. L'accent de cette rencontre a été mis sur la recherche de solutions aux défis auxquels la population congolaise est confrontée. Rappelons que le gouvernement envisage, avec des ressources financières internes, de généraliser le projet d'URCAP à d'autres quartiers et de réaliser le projet de drainage des eaux pluviales qui impliquera entre autres les rivières de la Tiémé, Pila 1 et Pila 2.